Yon bonsoir pour nous tous. Nous comptons avec vous pour nous présenter le journal créole Télésignal à Soya. Mais différents points pour nous développer pour vous dans le journal. Caroline Viergelin installé aujourd'hui dans le poste dans KEP. C'est le ministre qui règle les questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis qui est installé là. Représentant secteur paysan vaudouan promet pour le travail dans le respect de la loi. Dans 11 jours encore, c'est pour le déroulement élection présidentielle, législative et municipale. Chef l'État Michel Martelly dans un message après enregistré, invité le peuple à le voter dans l'objectif pour joindre un changement la chercher. Le gouvernement haïtien et dominicain arrivé joindre une entente sous 6 points, parmi eux commerce et processus rapatriement, d'après le ministre de la Communication Mario Dupuis, qui a annoncé visite au président dominicain en Haïti dans moins passé 15 jours. Président République Michel Martelly inauguré jeudi local Simoa dans Delma 2. Travail construction qui coûte l'État haïtien plus passé 4 millions de dollars américains pour permettre à l'agence Simoa de travailler dans plus bonnes conditions d'après chef l'État. N'a pris un petit pause tout coûte, n'a tourné pour développement journal qui était branché signal. Tous les samedis, à 8 h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8 h du soir et reprise dimanche à 10 h du matin. On propose là pour le développement journal, merci d'être été branché. Ministre qui là pour régler les questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis, installé aujourd'hui représentant le secteur paysan vaudouan dans le poste dans KEP. Dans la déclaration, il fait dans l'occasion ça, Caroline Viergelin renouvelé engagement pour le travail dans l'idée pour renforcer le processus électoral dans le respect de la loi. Il était dans le micro, Wesley Antoine et Jasmine Denis. On suit. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver en ce jour du 14 novembre, devant cette auguste assemblée pour prendre mon engagement, pour renouveler mon engagement pris hier vers 2 h dans l'enceinte de l'école de la magistrature par devant les juges du CSPJ de rester impartial, indépendante, de respecter la Constitution ainsi que le Code électoral. Soyez-en rassurés que je m'acquitterai de ce devoir de citoyen avec enthousiasme et responsabilité, courage et conviction, d'autant qu'il est en adéquation avec ma détermination d'œuvrer au bon déroulement des élections, tout en travaillant à côté d'autres conseillers, d'autres conseillères, dans l'intérêt de la paix et du respect de la loi. Ministre Jean-Fritz Jean-Louis déclaré, le gouvernement comptait sur conseiller Caroline Viergelin pour venir renforcer le processus électoral. Bon côté Payo, président KEP ensemble avec l'autre conseiller promettent support à conseiller Caroline Viergelin dans le travail. Pierre-Louis Opon rappelé KEP a travaillé pour réaliser bon genre élection dans le pays. En suivre. Madame Viergelin, je vous remercie au nom du président d'accepter cette lourde tâche en ces moments difficiles et tumultueux dans une institution qui déploie beaucoup d'efforts mais qui n'est pas toujours compris. C'est de cette galère que vous embarquez. Vous allez travailler dur, vos efforts seront rarement appréciés, mais chacune de vos erreurs seront suivies et jugées dans la dernière rigueur. La nomination de Mme Caroline Viergelin comme membre du Conseil, à qui nous souhaitons la bienvenue, ne fait qu'apporter du sang neuf à une machine électorale qui a déjà atteint sa vitesse de croisière quant à la réalisation du scrutin. Soyez assurés, Madame la conseillère, de l'appui de l'ensemble des membres de l'institution électorale dans l'accomplissement de votre tâche. L'ensemble des membres de ce conseil électoral, qui aujourd'hui est quasiment une famille, nous vous y souhaitons la bienvenue. Le conseil électoral réitère donc, mesdames, messieurs, à vous qui êtes ici présents, le conseil électoral réitère donc sa détermination
à tout mettre en œuvre pour la tenue d'élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques. Et nous vous donnons fermement rendez-vous le 25 octobre 2015 à 6 h du matin. Dans moins passé 2 semaines, c'est pour le déroulement élection pour poste président législatif et municipal. Chef l'État paysan Michel Martelly invité la population à voter dans la date 25 octobre. Dans un message pré-enregistré, le président Martelly croit que c'est avec le bulletin vote la population a besoin de changement la chercher. En suivant la déclaration. Élection, ce n'est pas affaire ni un monde, ni un petit groupe monde. Élection, c'est affaire tout le monde. Peuple haïtien. Changement à chercher pour tête, pour famille, pour pays, c'est avec bulletin vote que vous avez besoin. 25 octobre qui vient là, il faut que tout le monde aille voter. Parce que l'élection, c'est pour tout en démocratie avec droit grand monde, tout peuple. Paysans, vaudouisants, artisans, étudiants, industriels, commerçants, fonctionnaires et latriers. Si la cap travaille, tant que si la qui pas travailler. 25 octobre, c'est pour tout citoyen. Toute citoyenne prend route bureau vote pour nous voter, non qu'est posé l'ordre avec discipline. On a voté. Nous avons toujours été dans le dossier élection dans le journal. Candidat pour poste président Jude Célestin occupé première place dans le 3e et puis dernier sondage public bride réalisé dans le cas d'élection avec 31,6%. Jovenel Moïse 2e avec 12,7%. Moïse Jean-Charles 3e avec 10,6%. Maryse Narcisse 4e avec 6,5%. Et puis Jean-Henri Seyan 5e avec 6,1%. Sondage ça a touché 11 981 personnes, sorti 5 pour arriver 11 octobre. Il coûtait environ 50 000 $ américains d'après PDG Bridlan, France Fortuna, qui était dans le micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. Invitez-nous là pour nous voir côté nous sortir à chiffre et que pas aucune façon de manipuler quoi que ce soit. Je critique même les associations de médias qui en principe, eux, devraient. Aujourd'hui, tout le monde prend les résultats du BRID gratuitement. Mais en fait, c'est les associations de médias qui devraient se mettre ensemble et donner à BRID à faire des sondages, ou même donner à 2-3 institutions de sondage à faire des sondages et les publier. Ce n'est pas à nous de mettre des petits comme nous dehors pour nous faire ça. Mais maintenant, nous dit que nous mettons comme nous et nous joignons des bons qui aident nous. Approximativement, il faut compter pour un sondage comme ça dans les 50 000 $ américains. Je dis, il faut nous faire des questions de deuxième tour. C'est-à-dire, nous prenons les 4 candidats ou les 3 premiers candidats et puis nous faisons des questions de deuxième tour. Si les élections, et en faisant des combinaisons avec les 4, si les élections devaient avoir lieu entre les 2 premiers, qui les sont choisis. S'il était lieu entre 2e et 3e, qui les sont choisis, il faut nous gagner résultat ça. Mais je dis à dit, moi-même, je ne peux pas pour me faire ça. Sous initiative Institut international pour démocratie et assistance électorale, dans tête collée avec Observatoire citoyen pour action pouvoir public, un atelier formation organisé jeudi dans Port-au-Prince. Objectif activité ça, c'est sensibiliser la population sur l'importance pour aller voter dans l'élection. Plus de détails avec Natacha Dacinet, qui est consultant dans IDEA International, avec Jean-Paul Perceval, qui est responsable espace jeune dans OCAP, dans le micro Micheli Alexis avec Max Joseph. Objectif principal activité ça vient de un constat de faible taux de participation des jeunes et des femmes aux dernières élections. Partant de ce constat, nous jugeons IDEA avec OCAP que l'été opportun pour nous organiser un ensemble d'activités qui sont capables de motiver, qui sont capables d'inciter jeunes, femmes et aussi monde à mobilité réduite pour participer dans le processus électoral davantage. On constate que pour les femmes, la question de violence est fondamentale qui fait que ne pas participer, notamment pour les gens qui ont mobilité réduite. Bon, côté jeunes, en général, c'est un problème de discours, c'est un problème de projet. C'est la raison ça qui fait que nous réunissons jeudi pour que nous soyons capables de réfléchir sur 2 points pour que nous proposions à la fin de la journée
et perspective pour 5 prochaines années qui vont venir là. Nous espérons que dans le document qui va sortir après et journée de travail, ça a bien des éléments de réponse ou bien des propositions que nous avons privé d'accord sur lui pour que nous proposions à tout le monde éventuellement pour aller lui là pour que permettre que jeunes, que ce soit femmes, garçons, handicapés, capables de participer, capables d'intégrer dans le développement pays. Nous avons parlé en coopération dans le journal Ansoya. Dans l'idée pour renforcer le dialogue binational, le président haïtien et dominicain rencontré Yamadian dans Barahona et puis arrivé joindre une entente sous 6 points parmi eux question commerce et processus rapatriement d'après ministre communication Mario Dupuis. Président dominicain Danilo Medina a dû visiter le pays d'Haïti dans le mois d'octobre. Déclaration dans le micro Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Deux pays ont mis d'accord, ils ont entendu, nous bien dit que c'est pas, il n'y a pas encore d'accord, mais c'est une entente entre les deux gouvernements à travers leurs deux chefs d'État, que dans les 15 prochains jours qu'a venir là, ministre Finance, ministre Commerce et Industrie, directeur douane, représentant secteur privé, tous deux pays, ont réuni Port-au-Prince en Haïti. Objectif rencontre ça, c'est pour chercher à arriver à un accord qui permet d'améliorer les échanges commerciaux, donc commerce, rapports commerciaux entre deux pays, ainsi que de chercher à normaliser le transport terrestre des marchandises entre les deux pays. Deuxième point d'entente là, président Medina a venu faire une visite de travail en Haïti de manière à ce que pour le présent, dans le moment que l'accord a besoin pour le présent dans la signature accord ça. Deux présidents ils joignent une entente qui peut permettre que renforcer la communication permanente pour une harmonisation dans le processus là et qui peut permettre que le rapatriement citoyen en situation irrégulière fait dans d'excellentes conditions. Président République Michel Martelly inauguré jeudi local tout neuf 6 mois dans Delma 2. Travail construction qui coûte l'État haïtien plus passé 4 millions de dollars américains pour permettre à l'agence 6 mois de travailler dans plus bonnes conditions et une manière pour arriver à améliorer la performance. Président Martelly était dans le micro, Pierre-Lunique Revanche à Wendy Henry. L'État apprécie le travail que nous avons fait. Il y a une notion de service, de sacrifice là-dedans. Parce que c'est un métier qui mettait agents à risque. Souvent, on rentre dans des arbres parce qu'on a un uniforme, non seulement on est victime. Donc, nous devons être là pour nous accompagner l'institution. Je n'ai pas fait là. Je vais demander PM qui est chef CSPN pour continuer à garder qui j'en ai avancé avec renforcement de l'institution. C'est pour ça tout que sur l'administration, l'institution vient plus accès à une série d'outils qui vous permettent les plus performants dans le travail. Et je veux dire, l'immeuble ça a prouvé que ça m'a dit que ce n'est pas menti, puisque il est doté de salles de sport qui vous permettent, de gym, qui vous permettent, par exemple, que agent lui-même tout, gérer les conditions physiques pour le répondre à travail là. Et que les cas vivent sainement tout dans l'espace qui habite là. Directeur général de la police nationale, Godson Aurelius, bat bravo pour la construction locale. Bâtiment ça qui a une salle sport, bibliothèque, parking et latrier pour permettre aux policiers d'évoluer dans un cadre normal, ça qui pourrait permettre de faire plus bon résultat d'après Godson Aurelius qui était dans le micro Pierre-Lunique Revanche à Wendy Henry. La prise de possession de cet édifice flambant neuf par le personnel du CIMO traduit la ferme détermination du chef de l'État et du gouvernement de continuer à soutenir le processus de professionnalisation et de modernisation de la police nationale d'Haïti. La construction de ce complexe administratif, haut de 3 étages
et doté de bureaux administratifs, de salles de loisirs et de tir, de bibliothèques, de salles de conférences et d'informatique, de cafétérias, de dortoirs, de blocs sanitaires, de parkings et de terrains de jeu aura coûté à l'État haïtien la somme de 4,2 millions de dollars américains. C'est donc avec un sentiment de profonde reconnaissance que nous allons recevoir les clés de l'immeuble qui va intégrer le patrimoine de la police nationale d'Haïti. Mesdames, Messieurs les membres du personnel du CIMO, l'événement d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il participe au contraire de la volonté de l'État haïtien de créer petit à petit, mais sûrement des conditions acceptables pour que vous puissiez exercer votre métier. Wilbert Etienne, c'est un policier haïtien qui est tombé jeudi en bas balle bandit. Ça s'est passé dans Delma 24 après policier ont sauté prendre comme la banque. C'est deux bandits qui sont moto qui commettent Zaxi là et puis porter à l'œil l'agent qui était sous policier. L'autre nouvelle dans le journal, le président républicain Michel Martelly a créé ce gouvernement inauguré jeudi dans la localité sans fil, dans Delma 18, un complexe tout neuf qui est là-dedans 72 cailles. Chaque caille ça coûte 8 500 $ américains grâce à qui un financement Banque mondiale et puis l'État haïtien. D'après le président, réalisation ça témoigne volonté équipe li gagné pour changer conditions de la vie monde qui pas capable yo. Il était dans micro Pierre Lunique Revanche à Wendy Henry. M'a dit bénéficiaire yo kembe avec Kala parce que dans visiter Kala nous voyons monde qui bénéficie Kala et puis qui pas au cas vu Kala yo gen l'autre problème yo va travailler. Ça veut dire problème en pile et PM nan encore une fois profiter ba en pile ou mettre un pile petit 4 là ba de trois monde qui boy ici avec un problème parce que dans l'esprit pas non c'est tout vous servir tout vous servir tout vous servir. Donc n'a profité de jeunesse là pour former tête li pour le parier pour le confronter la vie. Parce que la vie a son lutte liée, son combat lié avant tout bien sûr avec des moments de loisir mais elle prend bateau tout. On va saisir. Donc, plus vous parlez, plus vous formez tout dans l'école, pour une profession, pour un métier, pour le moins dépendant possible, plus c'est bon pour vous. En tout cas, pour les gens qui vont avoir une chance pour bénéficier du pain de l'éducation, ou bien encore de cas qu'il a dit, nous connaissons que l'État, que m'a conduit aujourd'hui à son État qui est disposé à accompagner tout jeune, tout grand monde, tout petit monde, pour que nous ayons mieux être et dans la vie. C'est ça qui te mené nous dans la campagne en 2010. C'est avec l'esprit ça que nous servons pendant 5 ans. C'est avec l'esprit continuer à servir que nous pouvons aller. On n'est pas obligé de poste pour servir. D'ailleurs, nous devons servir avant. Maintenant, je dis tout le monde, tout haïtien, nous avons tête ensemble, nous avons fait plus de bagailles. Construction complexe est faite sous supervision UCLBP. Chef programme Banque mondiale en Haïti salue dynamisme gouvernement pour répondre à premiers besoins de la population après le tremblement de terre 12 janvier 2010. Pierre Bonneau est dans le micro, Pierre Lunique Revanche à Wendy Henry. Nous nous félicitons du solide partenariat entre la Banque mondiale et la République d'Haïti pour la réhabilitation des quartiers affectés par le séisme. Cette inauguration de logements collectifs et multifamiliaux intervient dans le cadre plus large des projets de reconstruction logement Prodépur et Précade qui totalisent un montant de 95 millions de dollars et qui ont commencé il y a 4 ans, en février 2011. De manière plus précise, le Prodépur et le Précade, à travers leurs différentes composantes et activités, ont financé diverses opérations. Et j'en profiterai pour citer les opérations de relogement dans à peu près 14 400 familles des camps Jean-Marie Vincent et du Pétionville Club, donc qui ont pu bénéficier d'une subvention pour pouvoir retourner dans leur quartier et bénéficier d'un logement. La réparation de 2335 maisons, le rétrofitting structurel de 680 maisons et la construction de 250 unités de logements neuves. Ce programme a également permis de financer 28 km de routes et de corridors dans les quartiers, contribuant ainsi à l'amélioration d'infrastructures de services communautaires de base dans les quartiers de Desmal 2, Delma 32, Delma 40, Carrefour Feuille, Cris-Roy, Nazon, Pouplard et Simon-Pelé, permettant de bénéficier à environ 200 000 personnes. C'est le moment pour nous recevoir collaboratrice nous Slène Séjour qui pourra présenter nos pages météorologiques Journal La Soya. On suit ensemble. Bonsoir
tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi, mercredi 14 octobre 2015. Une remarque que nous faisons, il y a un onde tropicale qui est localisé dans le canal de la Mouna avec une masse d'air qui gagne humidité là-dedans et qui retrouve dans la partie l'ouest, région Caraïbes pour jeudi. On ça, il peu actif, ça veut dire que il pas un peu l'appui avec vent, mais il est possible pour arriver dans le pays d'Haïti d'ici demain soir. N'a pas tout conseillé tous les téléspectateurs pour sortir avec parapluie parce que on ça a une forte possibilité pour l'hypothèse l'appui. Kounia, on a regardé qui j'ai température là, il y a beaucoup de quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 23 degrés, là fait bon. On a un ciel nuageux, il y a possibilité pour gagner l'appui avec orage. On a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là 26 degrés, là fait moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide, il y a forte possibilité pour gagner l'appui avec orage. On a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 11 km par heure. Au Caille, température là 27 degrés, là fait moins bon. Il y a un ciel éclairci, très chaud et humide. Il y a forte possibilité pour gagner l'appui avec orage. Il y a une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 20 km à l'heure. Jacmel, température là 24 degrés, la fait frais. Nous avons un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Jérémy, température là 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction est-nord-est avec une vitesse 7 km par heure. Gonaïve, température là 23 degrés, la fait bon. Il un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km à l'heure. Fort Liberté, température là à 20 degrés, la fait bon. Il y a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 7 km à l'heure. Et température là 18 degrés, la fait très bon. Il y a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km par heure. Port-de-Paix, température là 28 degrés, la fait moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Nous avons une petite brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 15 km à l'heure. Miragouane, température là 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave que 20 secteurs sud-est là, li 15 à 22 et hauteur vague à 3 à 5 pieds. Ça veut dire que la mer a peu agité. Nous avons dit pour prudent quand même. Et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud que 20 secteurs est là, li 15 à 22 et hauteur vague 6 à 7 pieds. Ça veut dire que la mer a agité. Nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans le la mer. Matin soleil a levé à 6h44, les couché à 6h29. Le proverbe du jour, bat chien, tant de mettre. Merci tout le monde qui a suivi le bulletin météo pour jeudi, mercredi 14 octobre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Télésignal. Merci en plus, Len. Journal l'arrivée dans Boutli avant d'aller, rappel titre nous développé en dans journal à Soya. Caroline Viergelin installée jeudi dans poste dans Caïpéan. C'est le ministre qui réglait questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis qui installé. Représentant secteur paysan vaudouan promettent pour le travail dans le respect de la loi. Dans 11 jours encore, c'est pour le déroulement élection présidentielle, législative et municipale. Chef l'État Michel Martelly dans un message pré-enregistré, invité le peuple à le voter dans l'objectif pour joindre changement l'a cherché. Gouvernement haïtien et dominicain arrivé joindre une entente sous 6 points parmi eux commerce et processus rapatriement d'après ministre communication Mario Dupuis qui a annoncé visite président dominicain en Haïti dans moins passé 15 jours. Président République Michel Martelly inauguré jeudi local Simo dans Delma 2. Travail construction qui coûte l'État haïtien plus passé 4 millions de dollars américains pour permettre à l'agence Simo de travailler dans plus bonnes conditions d'après chef l'État. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.